Dans cet exercice, je dois afficher le taux de remise, soit 10%, soit 0%, à condition que le hors-taxe soit supérieur ou égal à 100 000 euros. Je viens donc sélectionner ma cellule C8 et mettre la formule égale si, ouvrez la parenthèse, si le total hors-taxe est supérieur ou égal à 100 000 euros, point virgule. Dans ce cas-là, j'affiche 10%, sinon 0%, car j'ai un calcul après, donc je ne peux pas mettre une cellule vide. Je ferme la parenthèse, entrée. Je resélectionne mon calcul, je le mets en format pourcentage et je viens faire ma poignée de recopie. Dans l'application 2, nous avons 3 conditions. Si le hors-taxe est supérieur à 150 000, si le hors-taxe est supérieur à 100 000, et il faut prévoir aussi le cas où ce n'est pas vrai. Donc il faut ici le faire dans l'ordre, à savoir d'abord mettre égal si, ouvrez la parenthèse, et je commencerai par prendre le hors-taxe en disant si ce hors-taxe est supérieur ou égal à 150 000, dans ce cas-là, je vais afficher 10%, point virgule. Ensuite, on remet un si, ouvrez la parenthèse. Si cette fois-ci, le hors-taxe toujours est supérieur ou égal à 100 000, dans ce cas-là, je vais attribuer 5%. Sinon, je vais mettre 0%, toujours parce que je dois faire un calcul après. Donc je ne peux pas laisser une cellule vide. Je mets 2 parenthèses pour fermer les 2 si qui sont ouverts. Je n'ai plus ensuite qu'à faire la poignée de recopie. Dans l'application 3, j'ai un tableau de tranches de chiffre d'affaires pour afficher un taux de commission. Et dans la colonne I, je dois afficher le taux de commission correspondant au chiffre d'affaires. Je viens donc cliquer dans la cellule I8. Et puisque ici il y a un ordre à respecter, je vais commencer par égal si, ouvrez la parenthèse. Si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 000, dans ce cas-là, je vais afficher la valeur 6%, je vais la sélectionner et je ne vais pas oublier de bloquer ma cellule avec FN F4. Point virgule. Ensuite, je recommence pour la deuxième valeur. Si, ouvrez la parenthèse, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 000, dans ce cas-là, je vais afficher la valeur 4% que je bloque, point virgule. Entre 50 000 et 100 000, c'est la même chose de dire si le chiffre d'affaires qui est là est supérieur ou égal à 50 000, point virgule, j'affiche 2,50 que je bloque. Et enfin, point virgule, c'est la dernière valeur, donc pas la peine de mettre un si, simplement je clique dans le taux de commission que je bloque. Nous avons donc 4 conditions, c'est-à-dire 3 si, puisqu'on a toujours un si de moins qu'il y a de conditions. Comme il y a 3 si, je ferme 1, 2 et 3 parenthèses. Entrée. Et maintenant, je viens faire ma poignée de recopie. Dans l'exercice 2, je dois afficher le mot oui, non ou laisser une cellule vide en fonction des conditions mentionnées en dessous du tableau. Si les dépenses réelles sont supérieures au budget, je dois afficher le mot oui. Si les dépenses réelles sont inférieures au budget, je dois afficher le mot non. Et si les dépenses réelles sont égales au budget prévu, dans ce cas-là, j'affiche une cellule vide. Je viens donc cliquer dans la cellule D4 et je mets ma formule égale si, ouvrez la parenthèse. Si les dépenses réelles sont supérieures au budget prévu, point virgule, dans ce cas-là, j'affiche le mot oui, point virgule. Si, ouvrez la parenthèse, les dépenses réelles sont inférieures au budget prévu, point virgule, donc dans ce cas-là, j'affiche le mot non, point virgule. Et enfin, dans le dernier cas, ça veut dire que les dépenses réelles sont égales au budget, je dois laisser une cellule vide, donc j'ouvre les guillemets et je les ferme tout de suite. 2 parenthèses à la fin car 2 si. Maintenant, je viens effectuer ma poignée de recopie. Dans l'exercice 3, je dois afficher une décision puis une mention en fonction de moyenne générale. Pour la décision, je viens mettre égal si, ouvrez la parenthèse. Je vais commencer par la plus grande valeur, donc à savoir que si la moyenne est supérieure ou égale
à 10. Dans ce cas-là, la personne est admise. Soit je l'écris entre guillemets, soit je clique dans la cellule admis et je viens bloquer la valeur. Point virgule. Si, ouvre la parenthèse, pour passer à la deuxième condition. Ma deuxième condition, c'est compris entre 8 et 10, c'est-à-dire que la moyenne va être supérieure ou égale à 8. Dans ce cas-là, point virgule, je viens mettre deuxième tour que je bloque. J'avais donc 3 conditions, j'ai mis 2 si, c'est-à-dire que la dernière condition inférieure à 8 peut être mise en valeur si faux. Je n'ai plus qu'à cliquer dans refuser et à le bloquer pour finir ma décision. Une parenthèse, deux parenthèses, entrée, et je fais la poignée de recopie. Pour la mention, je dois partir de la moyenne générale et je dois respecter également ici les valeurs de la plus grande à la plus petite pour ranger dans l'ordre selon le fonctionnement d'Excel. Je vais donc commencer par mettre égal si, ouvrez la parenthèse. Si la moyenne générale de la personne est supérieure ou égale à 16, point virgule, dans ce cas-là, il aura une mention très bien. Je bloque ma valeur, point virgule. Deuxième condition, si la moyenne générale, cette fois-ci, est supérieure ou égale à 14, point virgule, mention bien. Je bloque. Point virgule. Si, ouvrez la parenthèse, toujours la moyenne générale va être supérieure ou égale à 12. Dans ce cas-là, j'ai une mention assez bien. F4 pour bloquer. Point virgule, si, ouvrez la parenthèse, la moyenne est supérieure ou égale à 10. Dans ce cas-là, mention passable, c'est-à-dire la cellule G10 que je bloque. Point virgule. Et la dernière condition, c'était inférieur à 10. Et si c'est inférieur à 10, dans ce cas-là, c'est une cellule vide. Je mets donc 2 guillemets. J'ai ainsi 1, 2, 3, 4, 5 conditions, 4 aussi. À la fin, j'aurai donc que 1, 2, 3 et 4 parenthèses. Maintenant, je peux faire ma poignée pour recopier la formule. Dans l'exercice 4, nous devons afficher le taux de TVA dans la colonne D en fonction du code de TVA de la colonne C. Je viens donc saisir dans la colonne D4 égale si, ouvrez la parenthèse, si le code de TVA était égal à 0 par exemple, on peut avoir plusieurs solutions. Dans ce cas-là, j'affiche un taux de 19,6 que je viens bloquer. Point virgule, si, ouvrez la parenthèse, le code TVA cette fois-ci est égal à 1, point virgule, j'affiche 7,50, je viens bloquer, point virgule, sinon j'affiche la dernière valeur que je bloque également, deux parenthèses pour clôturer ma formule, entrée, puis la poignée de recopie. Je dois afficher dans la colonne D les salaires des personnes en fonction de leur code de la colonne C. Je viens donc saisir la fonction conditionnelle. Si le code est égal à la valeur qui se trouve dans cette cellule ici, mais dans ce cas-là, je dois la bloquer, sinon je dois écrire A entre guillemets, point virgule, dans ce cas-là, le salaire sera cette cellule G5 que je bloque. Point virgule. Si, ouvrez la parenthèse, la même valeur de code ici, cette fois-ci est égale à B, ou alors F6, mais F6, il faut le bloquer. Dans ce cas-là, le salaire correspond aux 10 000 euros. Je bloque, point virgule. Sinon, si ce n'est pas A, si ce n'est pas B, ce sera forcément C, donc le dernier salaire à bloquer également. Deux si, deux parenthèses, entrée. Je recopie mon calcul. Dans l'exercice 6, j'ai besoin de la position de chaque élève, c'est-à-dire le rang, égale rang.
ouvre la parenthèse. Et dans le rang, la première valeur à mettre, c'est quelle est la valeur que l'on va comparer par rapport aux données, c'est-à-dire par rapport à tous les autres. Eh bien, ici, je dois classer en fonction de la moyenne de l'élève, point virgule. Je compare cette moyenne en fonction de tous les autres élèves, que je n'oublie pas de bloquer, point virgule. Et ensuite, soit je mets un 0 pour décroissant, soit je mets un 1 pour croissant. Ici, je vais le mettre dans l'ordre décroissant. Entrée. Avec la poignée de recopie, ça va les trier automatiquement. Je vois bien ici que le premier de la classe est celui qui a la moyenne la plus élevée. Je dois ensuite afficher l'appréciation en fonction de la moyenne de l'élève. Je viens donc ici faire une formule conditionnelle, égale si, ouvrez la parenthèse. Si la moyenne de l'élève est par exemple inférieure à 9, dans ce cas-là, je vais afficher peut mieux faire, que je bloque. Point virgule, si, ouvrez la parenthèse. Si la valeur est égale à 9, ou alors si la valeur est supérieure strictement à 9, on peut choisir ce que l'on veut. Donc à partir du moment où on dit, voilà, si la moyenne, cette fois-ci, est égale à 9, par exemple, dans ce cas-là, en progrès, je bloque, point virgule, sinon la dernière valeur qui reste, c'est bien. Donc je sélectionne bien, je bloque et je mets deux parenthèses car de si. On recopie le calcul. Afin de réaliser le graphique, j'ai besoin ici de deux séries de données, à la fois le nom des élèves et avec la touche contrôle, je viens sélectionner également les moyennes de chaque élève. Ensuite, dans Google Sheets, l'insertion de graphique se fait dans le menu Insertion, Graphique. Le graphique apparaît ici et sur le côté droit, le volet de personnalisation du graphique. Par exemple, vous pouvez changer le type de graphique dont vous avez besoin. Et vous avez aussi un onglet personnalisé où je peux ajouter des éléments, modifier mon graphique. Par exemple, si je souhaite avoir la moyenne des élèves sur le graphique, je vais aller dans Série, je descends un peu et j'ai libellé de données. Il vient donc m'afficher les valeurs que j'ai sélectionnées dans mon tableau. Ensuite, différentes options vous sont proposées pour afficher des styles différents ou mettre des titres dans d'autres formes.